Salut mes loukoums et bienvenue dans l'Oraculum pour votre guidance du mois de février 2021. Donc ça y est, hein, on y est et ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas d'intro sur cette vidéo parce que je m'y prends un petit peu tard, donc elle sera peut-être légèrement plus courte que d'habitude. Et nous allons tirer avec ces deux jeux, donc le tarot Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Voilà. Très bien les cancers, c'est à nous pour votre guidance de février, donc on va démarrer d'emblée avec la toute première carte de votre tirage qui va nous parler d'énergie, l'énergie principale. Donc là ça va être la carte maîtresse un petit peu de votre tirage, ça va être le fil conducteur, le fil rouge qui va venir être complété par les autres cartes, mais en soi ce sera l'énergie de février pour vous les cancers. Donc qu'est-ce que nous avons ? Là je le sens bien. Donc nous avons le 6 de coupe, et c'est une énergie assez cancer en soi. Le 6 de coupe, ça va nous parler un petit peu d'enfant intérieur, ça va nous parler des bons souvenirs, ça va nous parler de la mémoire de manière générale, d'une certaine nostalgie qui peut être vue de manière positive, dans les aspects positifs de la carte, comme plus négative et anxiogène dans les aspects négatifs, bien entendu, hein, c'est logique. Mais en tout cas, comme on le voit ici, donc on a deux petits enfants, deux petits garçons qui sont dans un champ de fleurs. Donc ça fait très idyllique, très souvenir de jeunesse quand on vivait à la campagne. Bon, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais voilà, c'est une vision un peu comme une autre de l'enfance. Et on va parler ici, en tout cas dans votre mois de février de manière générale, hein, c'est l'énergie principale, d'enfant intérieur, de retour un petit peu en enfance. Donc soit c'est un retour du passé, ça peut être interprété comme ça, c'est-à-dire que quelqu'un du passé risque de revenir, de réintégrer votre vie, ou alors peut-être que vous allez vous souvenir de certaines choses qui avaient été occultées jusqu'ici, ou alors juste vous souvenir des bons moments. On est donc vraiment sur ce lien, sur ce pont avec le passé, donc qui peut être vu encore une fois de manière positive ou négative. Mais on va être rattaché un petit peu vers l'arrière en fait, vers le passé. Donc est-ce que ça va être concret ? Est-ce que c'est vraiment vous qui allez revisiter un lieu passé ou rencontrer quelqu'un du passé, ou est-ce que ça va être juste mental, vous souvenir de certaines choses, tomber sur quelque chose qui va vous rappeler justement indubitablement cette situation du passé, ces événements passés. Bref, il va y avoir un lien avec le passé, ou en tout cas avec l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, ça peut nous parler de légèreté, de prendre les choses de manière candide, tout simplement. C'est prendre les choses sans vraiment se prendre la tête. Voir les choses avec un œil d'enfant. Bien. On commence comme ça, on va ensuite tirer une carte pour l'aspect positif. Donc là, c'est les succès, les accomplissements de votre mois de février. Qu'est-ce qui va vous arriver de bien, ou qu'est-ce que vous allez faire de particulièrement bien ce mois-ci. Donc, les cancers, nous avons le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, de manière générale, elle a une connotation plutôt négative, mais bien entendu, comme toutes les cartes du tarot, elle a également ses aspects positifs. Pour vous resituer un petit peu le contexte, le 7 d'épée, ça va nous parler de fourberie, de tromperie, de choses qui sont faites dans le dos, de choses cachées. On a donc ce nuage, on a l'impression qu'il enveloppe un petit peu le personnage au centre, comme s'il le cachait un petit peu dans les ombres, pour qu'il puisse faire son, j'ai pas le mot, pour qu'il puisse accomplir certains méfaits. J'ai pas d'autres mots, j'ai une expression sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à te la sortir. Bref, là tu vois qu'il a une cape, il a l'air d'être un petit peu aux aguets, d'être un petit peu à l'affût, comme s'il venait de voler ses épées en fait, comme si, là en plus on a une tente à l'arrière, comme s'il venait de subtiliser ses épées dans l'armurerie et qu'il était sur le point de s'enfuir. On est sur la carte du couteau dans le dos, on est sur la carte de la trahison, on est sur la carte de la malhonnêteté quelque part. Donc c'est pour ça que je te dis qu'elle a quand même une connotation assez négative, mais dans ses aspects positifs, c'est révéler une certaine vérité, déceler un mensonge, déceler une vérité derrière quelque chose d'illusoire et de caché. Là ici avec cette carte, la vérité éclate au grand jour.
Et donc du coup, ça fera partie de tes aspects positifs, de tes succès du mois, de tes accomplissements. Peut-être qu'une vérité va t'être révélée, des masques vont tomber, et ça va te permettre d'y voir beaucoup plus clair. Ou alors toi, peut-être que tu vas décider de te dévoiler, de te montrer aux autres, comme tu es véritablement. De montrer ta véritable identité à ton entourage, afin d'être accepté pour qui tu es, et non pas pour qui tu prétends être. Tu vois un peu le message de cette carte-là. On est dans les aspects positifs, en tout cas sur une vision plus claire du coup de la situation. On va y voir plus clair. On passe du coup maintenant aux aspects négatifs, car il en faut, mes petits cancers, bien entendu. Donc là, ça va être les obstacles, les difficultés, les bâtons dans les roues qu'on risque de te mettre, les choses à surmonter ce mois-ci. Qu'est-ce qui va être compliqué? Qu'est-ce qui va être pas tout rose en ce mois de février? Alors, les cancers... Nous avons un arcane majeur, donc le premier pour l'instant, nous avons la force. La force, de manière générale, ça va nous parler de maîtrise de soi, de confiance en soi, du fait de réussir à apaiser ses instincts, apaiser un petit peu l'animal qu'on a en nous. Donc elle est très souvent représentée par une femme et un lion ou un félin, en tout cas un gros félin bien imposant, où on a justement la femme qui semble calmer le félin en question. Donc c'est calmer ses pulsions, calmer sa rage, se maîtriser. Tout simplement, réussir à se contrôler, à s'auto-dompter. Je ne sais pas si ça se dit, mais tu as compris. Hein. Donc du coup, le fait de l'avoir dans les aspects négatifs, ce serait justement manquer de self-control, manquer de maîtrise de soi, manquer de force aussi, manquer de courage, manquer de pêche aussi. On pourrait parler ici d'une certaine force, c'est-à-dire de l'énergie pure. Donc le fait de l'avoir dans la carte, dans l'emplacement des aspects négatifs, c'est aussi une histoire de manque, un manque de force, un manque de courage, un manque d'énergie. Donc là, clairement, on peut parler du coup de bambou, hein, le coup de fatigue, le petit coup de mou sur ce mois de février, ou en tout cas un manque de courage, un manque d'élan. Il y a cette possibilité de se dévoiler un peu plus, de montrer qui on est avec les aspects positifs, et on sait à quel point les cancers, comme tous les autres signes d'ailleurs, on sait que c'est quelque chose qui est très dur en fait à faire, de se montrer, de faire tomber le masque et de montrer aux autres qui on est véritablement, c'est pas quelque chose d'aisé. Donc peut-être qu'il va y avoir ce manque de courage lié à cette révélation. On rappelle également ce lien au passé qui est présent avec le 6 de coupe, je l'ai oublié, le 6 de coupe qui est juste ici. Peut-être que justement cette révélation, ce secret qui plane, cette chose qui est un peu cachée dans les ombres est peut-être liée avec ton passé. Donc voilà, à voir. Pour l'instant, c'est comme ça que je goupille les cartes pour le moment. On va donc maintenant voir une quatrième carte pour l'aspect social, l'aspect relationnel. Donc la famille, les amis, les amours, les relations au travail, en gros ton rapport avec les autres. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan social pour toi, mon petit cancer, en février? Tac, ce sera toi. Non, toi. Nous avons le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, comme on le voit hein, sur la carte, on a un personnage qui porte visiblement quelque chose de lourd, un lourd fardeau, hein, avec 10 bâtons dans sa hotte, dans son sac, et qui a déjà parcouru un très long chemin, et qui semble quand même déjà épuisé. Il n'est pas non plus à genoux, hein, il n'est pas sur le point de clamser, mais voilà, il est éreinté, il est fatigué, parce qu'il se traîne des boulets, il se traîne un fardeau depuis longtemps, et il a vraiment besoin de poser ce fardeau. Donc est-ce que ce fardeau, ce ne serait pas lié à ce masque que tu portes en fait et que tu t'acharnes en fait à entretenir tous les jours et qui devient véritablement pesant aujourd'hui? Donc sur le plan social, peut-être un besoin de poser ce fardeau, de faire tomber le masque, encore une fois, hein, comme je le disais tout à l'heure, pour déjà toi te soulager d'un poids énorme et en plus te montrer véritablement comme tu es face aux autres et te faire accepter. Et on a cette notion de difficulté, de lourdeur avec ce manque de force, ce manque de courage qu'on a ici où ça devient vraiment fatigant. Le coup de mou dont je parlais juste ici, on le retrouve avec ce 10. C'est un 10 ? Oui, 10. J'ai du mal, hein. Ce 10 de bâton. Donc voilà, moi je l'interprète comme ça pour l'instant. On est vraiment sur quelque chose de lourd, de pesant sur le plan du social et un besoin de déposer ce poids en fait pour pouvoir avancer de manière plus légère.
on reparle à nouveau de légèreté avec le 6 de coupe ici. Peut-être que dans le passé, vous étiez beaucoup plus vrai, peut-être que vous étiez plus vous-même, et aujourd'hui, il y a peut-être un besoin de retrouver un petit peu cette légèreté du passé. Et avec le temps, peut-être avec les années, vous avez commencé à vous mettre un masque qui aujourd'hui devient beaucoup trop pesant, et il y a peut-être aussi ce besoin de retour un peu en arrière. Voilà, on pourrait aussi l'interpréter comme ça. Bien. Nous passons du coup à la dernière carte du tarot avant de passer à la petite carte oracle de l'oracle des couleurs. Et là, nous allons parler du coup de l'aspect professionnel. La carrière, le projet ou les projets, et puis l'argent aussi, parce que ça en découle naturellement. Donc, les cancers, sur le plan pro, en février, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un 6 de pentacle. Alors c'est une très bonne carte niveau money, niveau argent pour cet emplacement-là, parce que c'est la carte de la générosité, du don, de l'équitabilité aussi. On a une petite balance qui figure juste ici, et on a du coup deux personnages qui semblent être sur le point de recevoir une certaine attention, un certain don d'une personne extérieure et visiblement plus riche. Je vois une récompense par rapport à vos durs labeurs, étant donné qu'on parle ici d'équité, en fonction du travail que vous avez fourni, en fonction de comment vous vous êtes donné ces derniers temps sur le plan de la carrière, du projet, etc., vous allez avoir du coup un retour de bâton, mais qui est plutôt positif en fait en soi, hein, avec ce 6 de denier. Ça peut être vu aussi donc de manière générale, donc l'élan de générosité, ça peut être vu comme un coup de main, comme une aide extérieure, comme un soutien en fait. Il va y avoir une aide sur le plan de la carrière, de l'argent, etc., donc ça peut être, comme j'ai dit, soit un don d'argent, une rentrée d'argent qui va vous permettre d'avancer, ou alors vraiment un soutien important pour pouvoir avancer dans votre projet, avancer dans votre carrière. On pourrait aussi éventuellement parler ici d'une promotion, d'une montée en compétences. En gros, il va y avoir un petit coup de pouce sur le plan pro pour vous les cancers en février. Voilà, donc maintenant nous passons au petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Donc là je ferme les yeux, je vais en choisir une au hasard, et ça va vous définir donc non seulement un petit message, un petit conseil qui fait du bien pour cette fin de guidance, mais également une couleur qui aura peut-être une certaine importance pour vous en février, ou qui dans tous les cas vous portera peut-être chance. Alors je vais juste les mélanger avant de tirer, parce que généralement j'ai tendance à tirer celle du milieu, donc que j'aille pas tirer tout le temps la même. Hop. Ok. Donc pour les cancers, ce sera celle-là. Ouh. Donc brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Et ça, c'est très très beau par rapport au message qu'on a eu un petit peu plus tôt, par rapport au fait de montrer sa véritable identité, montrer qui l'on est vraiment, ne plus porter ce masque en fait. Donc c'est je profite du bonheur d'être authentique. On a le mot authentique ici, donc d'être vrai, d'être moi, parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc enfin, en février, on assume qui on est, parce qu'on en a marre en fait de s'attirer des personnalités, des personnes dans son entourage qui ne nous correspondent pas, parce que on leur renvoie une image qui ne nous correspond pas véritablement. Donc le fait de cacher son identité, de montrer une sorte de personnage à l'autre, on va forcément s'attirer des personnes qui correspondent à ce personnage, mais qui au final ne vous correspondent pas véritablement, intrinsèquement. Je sais pas si je suis clair en fait dans ce que je dis. Donc bref, soyez vous-même et vous n'allez vous attirer que du bonheur en fait en soi, que des bonnes choses, des choses qui vous correspondent vraiment. Voilà. C'est tout pour moi avec votre guidance de février, mes petits cancers. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et également à venir me suivre sur Instagram. Surtout si le fait de voir ma tête vous a manqué pendant cette vidéo. Bref, on se retrouve très très vite. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.